Antoine, 29 ans, était en train de préparer le dîner quand Sophie, 27 ans, m'a balancé ça, j'ai besoin de l'appartement ce week-end. Ne pose pas de questions. Je n'en ai donc pas posé, j'ai juste installé une caméra de sécurité. Quand j'ai vérifié les images et que je l'ai vu avec un autre homme, j'ai envoyé la vidéo à sa fiancée. Les appels qui ont suivi. Nous étions ensemble depuis environ 18 mois. Elle passait peut-être 4 nuits par semaine chez moi, elle avait un tiroir, des affaires dans la salle de bain, le truc semi-officiel quoi. J'ai besoin de l'appartement ce week-end. J'ai levé les yeux de ma planche à découper. Quoi? Ce week-end? De vendredi à dimanche. J'ai besoin que tu loges ailleurs. Pourquoi? Juste, ne pose pas de questions. C'est important. La façon dont elle l'a dit, ce ton étrange, non pas demandé, mais ordonné. C'est mon appartement. Je sais. Et je ne te le demanderai pas si ce n'était pas vraiment important. S'il te plaît, fais-moi confiance là-dessus. La confiance, ce mot-là. Où suis-je censé aller? Chez ton frère ou prendre un hôtel? Je partagerai les frais avec toi. Elle ne voulait jamais partager les frais, jamais. Elle avait toujours une excuse pour ne pas participer pour le dîner, pour les voyages, pour quoi que ce soit. Maintenant, elle propose de payer la moitié d'un hôtel. Quelque chose clochait. D'accord, je vais m'arranger. Elle m'a embrassé. Merci. Tu es incroyable. Après son départ, je suis resté là à y réfléchir. Elle était bizarre ces derniers temps, prenant des appels dans l'autre pièce, les plans changeant à la dernière minute. Ce truc où elle consultait son téléphone et souriait à quelque chose, puis verrouillait rapidement l'écran quand elle me voyait regarder. Au fond de moi, je le savais. Mais me demander de quitter mon propre appartement pour tout un week-end, c'était culotté. C'était un cran au-dessus. J'ai commandé une caméra de sécurité en ligne, une de ces petites qui ressemble à un chargeur de téléphone ordinaire, qui enregistre tout sur le cloud, elle devait arriver dans quelques jours, un timing parfait. J'ai appelé mon pote Thomas, lui demandant si je pouvais squatter son canapé pour le week-end, il a dit, bien sûr, sans demander pourquoi, un bon ami. La caméra est arrivée jeudi. Je l'ai installée dans le salon, positionnée pour filmer le canapé et la porte d'entrée. Je l'ai testée sur mon application mobile. Vidéo claire. L'audio fonctionnait très bien. J'ai fait mon sac vendredi après-midi. J'ai fait semblant de partir. Je l'ai embrassé en lui disant au revoir. Je lui ai dit de passer un bon week-end. Elle a eu l'air soulagée. Arrivé chez mon pote, j'ai immédiatement ouvert le flux de la caméra sur mon téléphone. Pendant quelques heures, rien. Elle a commandé à manger, regardé Netflix, des choses normales. J'ai commencé à me sentir paranoïaque. Peut-être que j'exagérais. Peut-être qu'elle avait vraiment juste besoin d'espace pour quelque chose d'innocent. Puis la porte s'est ouverte. Un homme est entré, grand, début trentaine peut-être, portant un costume complet comme s'il sortait du bureau. Elle l'a accueilli avec un baiser qui n'était clairement pas amical. J'étais assis sur le canapé de mon pote en train de regarder ma petite amie embrasser un autre homme dans mon appartement. Ils ont discuté un peu, je ne pouvais pas distinguer tous les mots, mais j'en ai saisi assez. Quelque chose à propos d'avoir enfin du temps ensemble et d'en avoir marre des chambres d'hôtel. Il avait apporté du vin. Elle avait allumé des bougies. Puis ils se sont déplacés vers mon canapé et ont commencé à s'embrasser. J'ai fermé l'application. Je n'avais pas besoin de voir plus, mais j'ai laissé l'enregistrement se poursuivre. Le lendemain matin, j'ai rouvert l'application. Ils étaient dans ma cuisine en train de préparer le petit déjeuner, riant, à l'aise comme s'ils l'avaient déjà fait. C'est là que je l'ai vu. Sa main gauche, ou son doigt, une alliance en or. Non seulement elle me trompait, mais elle me trompait avec quelqu'un qui était marié ou fiancé. J'ai pris des captures d'écran, beaucoup. Des clichés clairs de son visage, de la bague, d'eux ensemble. Puis j'ai commencé à creuser. J'ai eu un plan net de son visage. J'ai essayé la recherche d'images inversées. Rien de direct, mais sa veste avait un logo, une société financière. J'ai trouvé leur site web. J'ai fait défiler la page de l'équipe. Il était là. Directeur quelque chose. Sa biographie indiquait, récemment fiancé. J'ai trouvé sa fiancée Camille grâce à ses photos taguées.
Une annonce publique de fiançailles sur Instagram datant de quelques mois. Une grosse bague. Beaucoup de félicitations dans les commentaires. Je suis resté là, à regarder son profil. Elle n'avait aucune idée. Elle planifiait son mariage. Probablement enthousiaste à propos de son avenir. Complètement inconsciente que son fiancé, Julien, passait ses week-ends avec ma petite amie. J'aurais pu simplement rompre avec la mienne et passer à autre chose. Laisser le karma s'en occuper un jour. Mais cette femme méritait de savoir. Si j'avais été à sa place, j'aurais voulu qu'on me le dise. J'ai téléchargé les clips les plus clairs des images. Son arrivée, le baiser, eux prenant le petit déjeuner dans ma cuisine. J'ai gardé ça approprié, mais accablant. J'ai mis ça dans un dossier. J'ai écrit un message. Je suis désolé d'être celui qui vous dit ça. Je sortais avec la femme dans ses vidéos depuis plus d'1 an. Elle m'a demandé de quitter mon appartement ce week-end sans expliquer pourquoi. J'ai eu des soupçons et j'ai installé une caméra. J'ai pensé que vous méritiez de savoir ce que votre fiancé faisait. Les images sont horodatées de ce week-end. Je mets fin à ma relation. Vous devriez connaître la vérité sur la vôtre. Je l'ai envoyé via le formulaire de contact de l'entreprise, adressé à elle, puis j'ai attendu. Dimanche après-midi, mon téléphone a commencé à sonner. J'ai ignoré ma petite amie. Elle a appelé encore et encore et encore. J'ai vérifié le flux de la caméra. Elle faisait les 100 pas dans mon appartement, le téléphone à l'oreille, l'air paniqué. Il était là aussi, également au téléphone, également en panique. Les messages vocaux ont commencé. Et, où es-tu? Rappelle-moi. Ce n'est pas drôle. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, réponds. Il s'est passé quelque chose. Tu es ridicule. Décroche ton téléphone. J'ai remarqué à quel point cela passait de l'inquiétude à l'agacement puis à l'exigence. Une progression intéressante. Des SMS aussi. Cela commençait par « S'il te plaît, appelle-moi » et se terminait par « Arrête de m'ignorer ». C'est important. Je n'ai répondu à rien. Lundi matin, je suis retourné à mon appartement. Elle était partie, mais elle était partie précipitamment. Quelques affaires étaient encore là, mais son sac de nuit avait disparu. Des vêtements manquaient dans le tiroir. Mon appartement sentait le parfum de quelqu'un d'autre. Ça m'a donné la chair de poule. C'était mon espace, et il l'avait juste utilisé comme un hôtel. J'ai emballé tout ce qu'elle avait laissé. J'ai tout mis près de la porte. Elle est arrivée ce soir-là. J'avais fait changer les serrures pendant ma pause déjeuner. Sa clé ne fonctionnait pas. Elle a frappé, puis tapé. Sérieux? Finalement, elle a appelé, j'ai répondu. Ma clé ne marche pas, j'ai changé les serrures. Quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Tes affaires sont près de la porte. Je vais les descendre. Attends, il faut qu'on parle de ça. Il n'y a rien à dire. Tu as fouillé mon téléphone? C'est une invasion totale de. Je n'ai pas touché à ton téléphone. Pause. Alors, comment as-tu su? Caméra de sécurité dans mon appartement que tu m'as demandé d'utiliser. Longue pause. Tu nous as enregistrés? Mon appartement. Je peux mettre des caméras où je veux. C'est illégal. En fait, ce n'est pas le cas. Ma propriété. Ma caméra. Totalement légal. Tu l'as envoyée à elle, à sa fiancée. Oui. Tu as une idée de ce que tu as fait? Il va perdre son travail. Les gens vont découvrir. Ce n'est pas mon problème. Les actions ont des conséquences. Peut-être qu'il ne faut pas avoir une liaison dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas. On n'était pas. C'est compliqué. Ça ne l'est pas du tout. Tu as utilisé mon appartement pour me tromper avec un homme fiancé. J'ai découvert. J'ai dit à sa fiancée. C'est simple. Tu n'en avais pas le droit. J'avais tous les droits. Vous êtes tous les deux des infidèles. Elle méritait de savoir. J'ai raccroché. Je suis descendu avec ses cartons. Elle était dehors avec sa sœur, Élise. Sa sœur s'est immédiatement emportée. Tu es dégoûtant. Filmer les gens sans leur dire. C'est légal. Mon appartement.
Ma petite amie pleurait maintenant. De vraies larmes ou des fausses? Qui sait? On peut s'il te plaît parler 5 minutes? Non. Tu as tout ruiné. Il a rompu avec moi. Sa fiancée est en train de tout raconter. Ma vie est finie. Ta vie n'est pas finie. Ton aventure l'est. Grosse différence. Pourquoi es-tu comme ça? Si cruel. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis cruel? Tu m'as demandé de quitter mon propre appartement pour que tu puisses coucher avec quelqu'un d'autre dans mon lit, mon canapé, ma cuisine, et c'est moi qui suis cruel? J'allais te le dire un jour. J'avais juste besoin de temps. Du temps pourquoi? Pour déterminer quel gars tu voulais tout en nous gardant tous les deux sous le coude? Sa sœur s'est avancée. Tu aurais pu juste rompre avec elle tranquillement. Tu n'avais pas besoin d'impliquer sa fiancée. Je n'ai impliqué personne. C'est quelqu'un qui méritait de connaître la vérité sur l'homme qu'elle était sur le point d'épouser. Ce n'était pas ton choix. J'avais l'information. J'ai fait le choix. Assumez. Je leur ai tendu les cartons et je suis rentré. J'ai bloqué leurs 2 numéros immédiatement. Mon téléphone a vibré avec des numéros inconnus toute la nuit. J'ai ignoré chacun d'eux. Première mise à jour. Environ une semaine plus tard, les choses ont empiré. L'ex-fiancée, Camille, a trouvé mon adresse email réelle d'une manière ou d'une autre. Son message était étonnamment calme. Merci d'avoir envoyé ça. Je sais que ça n'a pas dû être facile. J'ai mis fin aux fiançailles le jour même. Je suis désolé que vous traversiez ça aussi. Nous méritons tous les deux mieux que ce qu'ils ont fait. J'ai répondu, restant simple. Je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre de cette manière. Vous méritez la vérité. J'espère que vous allez bien. Elle a répondu assez rapidement. Je suis en colère mais je gère. Juste pour que vous sachiez, il dit à tout le monde que vous avez falsifié les vidéos d'une manière ou d'une autre. Que vous êtes obsédé par elle et que vous avez tout inventé pour les séparer. Bien sûr qu'il le faisait. J'ai les fichiers originaux avec toutes les métadonnées et horodatage. Si jamais vous avez besoin de preuves, faites-le moi savoir. Mais honnêtement, je veux juste passer à autre chose. Je comprends. Merci encore. Vous avez fait ce qu'il fallait. Quelques jours après ça, la meilleure amie de mon ex s'est présentée à mon immeuble à Lyon. La sécurité m'a appelé pour me demander si je voulais la laisser entrer. Non. Apparemment, elle a fait une scène dans le hall en criant que j'étais un psychopathe qui filmait secrètement les gens et violait leur vie privée. La sécurité lui a dit de partir ou ils appelleraient les flics. Elle est partie. J'ai reçu un long email de mon ex cette nuit-là. Des pages. Moitié excuse, moitié reproche. Elle a admis l'aventure. 6 mois, apparemment. Elle savait qu'il était fiancé tout le temps. Elle utilisait mon appartement parce que sa fiancée avait pratiquement emménagé chez lui et que le mien était plus sûr pour eux. Elle prévoyait de rompre avec moi bientôt, mais avait besoin de temps pour clarifier les choses, d'abord. Ensuite, elle a dit que j'avais violé sa confiance en mettant une caméra dans mon propre appartement et que je n'avais aucun droit de partager des vidéos intimes sans consentement. La gymnastique mentale était impressionnante. Je n'ai pas répondu. Puis est venue une menace légale. Un email de quelqu'un prétendant être un avocat. Une adresse email générique, un papier à en-tête douteux qui ressemblait à un modèle. Il exigeait que je supprime immédiatement toutes les images, que je cesse tout contact avec leurs clients et que j'arrête de distribuer du matériel privé. Je l'ai transféré à ma cousine qui est une vraie avocate. Elle m'a appelé en riant. C'est complètement bidon. Ce papier à en-tête provient d'un site de modèles gratuit. Les vrais avocats n'envoient pas de lettres de mise en demeure à partir de Gmail. Ils essaient de t'effrayer. Devrais-je m'inquiéter? Pas du tout. Tu as filmé ton propre appartement. Totalement légal. Tu l'as envoyé en privé à une seule personne qui méritait de savoir. Ce n'est pas illégal. Si de vrais avocats te contactent, transfère-le-moi. Mais ça, ignore-le. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel à mon travail. Quelqu'un était à l'accueil demandant à me voir. Je suis descendu dans le hall. C'était lui, Julien, le gars des vidéos. La sécurité était déjà en alerte car il avait apparemment été agressif à son arrivée. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas à parler.
Tu as détruit ma vie. Mes fiançailles sont terminées. Ma réputation est ruinée. Tu as détruit ta propre vie quand tu as décidé de tromper. Elle m'a dit que vous étiez pratiquement séparés. Que vous n'étiez presque plus ensemble. Classique. Nous ne l'étions pas, comment étais-je censé le savoir? Peut-être en posant plus de questions ou en ne couchant pas avec quelqu'un qui est clairement en couple. C'est ta faute. Tu as envoyé cette vidéo pour me ruiner. Je l'ai envoyée pour informer quelqu'un qui avait le droit de savoir. Tes sentiments n'entraient pas dans le calcul. Je pourrais te poursuivre en justice pour ça. Vas-y. Tu perdrais. C'est mon appartement. Ma caméra légalement installée et utilisée. Parle à un vrai avocat au lieu d'envoyer de fausses lettres de mise en demeure. Son visage est devenu rouge. Tu te crois si intelligent? Plus intelligent que quelqu'un qui a une liaison dans l'appartement d'un étranger. Oui. La sécurité s'est rapprochée. Monsieur, vous devez partir maintenant. Il m'a pointé du doigt. Ce n'est pas fini. En fait, ça l'est. Partez avant que la sécurité ne vous escorte. Il est parti, mais non sans me lancer un regard comme s'il voulait me frapper. La sécurité a rédigé un rapport d'incident, m'en a donné une copie, et m'a dit qu'il lui interdirait l'accès à l'immeuble s'il revenait. Ma cousine m'a dit de garder le rapport. S'il intensifie les choses, tu auras de la documentation. Quelques jours plus tard, mon ex s'est présenté à ma salle de sport. Comment a-t-elle su où je m'entraînais? Je n'en ai aucune idée. Elle n'y était jamais venue avec moi. J'étais sur un tapis de course quand elle est entrée et s'est dirigée droit sur moi. Nous devons parler. Non. J'ai continué à courir. Tu ne peux pas m'éviter éternellement. Je peux et je le ferai. Je mérite une conclusion. Tu ne mérites rien. Pars. Le personnel de la salle de sport a remarqué et s'est approché. Madame, êtes-vous membre ici? J'ai juste besoin de lui parler une seconde. Il ne veut clairement pas parler. Je vais vous demander de partir. Elle a immédiatement sorti les larmes. Plein pot. Il a envoyé une vidéo privée à quelqu'un et a détruit toute ma vie. Il a ruiné ma relation. Le membre du personnel m'a regardé. J'ai arrêté le tapis de course. Elle a demandé à utiliser mon appartement pour un week-end. Elle n'a pas voulu dire pourquoi. J'ai eu des soupçons et j'ai installé une caméra. J'ai découvert qu'elle avait une liaison avec un homme fiancé. J'ai envoyé la vidéo à sa fiancée parce qu'elle méritait de savoir. Maintenant, ils sont tous les deux en colère que je les ai exposés. Le visage du membre du personnel est passé de préoccupé à peu impressionné très rapidement. Madame, vous devez partir immédiatement. C'est du harcèlement. C'est moi qui suis harcelé. C'est lui qui. Vous êtes venu à sa salle de sport et l'avez abordé alors qu'il essaie clairement de vous éviter. Partez maintenant ou nous appelons la police. Elle est finalement partie, mais non sans me lancer un regard de haine pure. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une note scotchée à ma porte. Son écriture. Tu n'avais pas à tout détruire. Tu aurais pu juste rompre avec moi comme une personne normale. Mais non, tu as dû être cruel et vindicatif et ruiner toute ma vie. J'espère que tu es content de toi. Je t'aimais vraiment et voilà comment tu me traites. Je l'ai déchiré et jeté. Le lendemain, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Il s'est avéré que c'était son ex-fiancée, Camille. Il dit à tout le monde que tu le harcelais et que les vidéos sont fausses. Il fait du damage control à fond. J'ai dit la vérité aux gens, mais il raconte une histoire différente aux amis communs. Merci pour l'information. J'ai les originaux si quelqu'un veut des preuves concrètes. Mais honnêtement, je me fiche de ce qu'il dit aux gens. Ceux qui comptent connaissent la vérité. Aussi, mon frère dit que tout gars qui expose un infidèle mérite une bière offerte. Cela m'a fait sourire. Dis-lui merci, mais ce n'est pas nécessaire. Savoir que tu t'en es sorti avant d'épouser ce type est une satisfaction suffisante. Tu as fait une bonne chose, même s'ils essaient de te faire passer pour le méchant. Deuxième mise à jour. La semaine après ça, les choses sont passées du mauvais au nucléaire. Le gérant de mon immeuble m'a appelé au travail. Mon ex avait essayé d'entrer dans l'immeuble tout le week-end, disant à la sécurité qu'elle vivait toujours là et qu'elle avait besoin de récupérer ses affaires. Ils lui ont refusé l'accès puisqu'elle n'est pas sur le bail et que je leur avais explicitement dit qu'elle était interdite.
Elle était devenue agressive avec eux. Elle a exigé qu'ils la laissent entrer. Elle a affirmé que je retenais ses biens en otage. Le gérant m'a demandé si elle avait encore des biens à l'intérieur. Non. Je lui ai tout donné quand j'ai changé les serrures. Alors nous avons ça documenté. Si elle revient, nous appelons la police pour intrusion. Le même jour, j'ai reçu un email de sa mère. Aucune idée de comment elle a obtenu mon email professionnel. Objet, très déçu. Un long email expliquant qu'elle m'avait toujours considéré comme une bonne personne et qu'elle ne pouvait pas croire que j'humilie sa fille comme ça et que je détruisais une relation amoureuse à cause d'une erreur. Elle a appelé ça une erreur. Une liaison de 6 mois. Une erreur. L'email disait aussi que j'étais probablement contrôlant et que j'avais poussé sa fille à chercher du réconfort ailleurs. Bien sûr. Je l'ai poussée à avoir une liaison en quoi? En existant? Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à ma cousine. Garde tout, a-t-elle dit. S'ils intensifient, tu auras un schéma documenté. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message LinkedIn de quelqu'un prétendant être des RH de l'entreprise de Julien. Il voulait discuter de l'incident impliquant des enregistrements privés. Je l'ai montré à ma cousine immédiatement. C'est un piège. Ne réponds pas. Si leur vrai RH voulait parler, ils utiliseraient des canaux officiels. C'est quelqu'un qui essaie de te piéger. Bloque le compte. Puis tout a explosé. Je suis rentré du travail un soir et j'ai trouvé la porte de mon appartement légèrement ouverte. Non forcée, juste entrebâillée, peut-être d'1 centimètre. J'ai immédiatement appelé la sécurité de l'immeuble. Ils ont envoyé quelqu'un monter avec moi. Nous sommes entrés ensemble. Rien ne manquait apparemment, mais les choses n'étaient pas à leur place. Des tiroirs ouverts et non refermés complètement. Le placard dérangé. Des papiers sur mon bureau mélangés. Quelqu'un était passé par là. La sécurité a vérifié les journaux d'accès. Mon ex avait apparemment profité qu'un autre résident entrait pour se glisser dans l'immeuble cet après-midi-là. Les caméras l'avaient filmé, mais le temps que la sécurité le remarque, elle était déjà à l'intérieur quelque part. Il n'avait pas su qu'elle était entrée spécifiquement dans mon unité. J'ai appelé la police, ils sont venus, ont pris des déclarations, relevé des empreintes, toute la procédure, et ont déposé un rapport pour intrusion et tentative d'effraction. Je suis allé au tribunal la semaine suivante pour déposer une demande d'ordonnance de protection. Elle s'est présentée avec sa mère et ce faux avocat de l'email. Elle a même essayé de le présenter comme son avocat. Le juge a demandé son numéro de barre. Il n'en avait pas. Le juge n'était pas amusé. J'ai présenté mes preuves, les vidéos originales montrant pourquoi nous avions rompu, la note sur ma porte, l'incident à la salle de sport, les images de sécurité d'elle se glissant dans l'immeuble, le rapport de police pour l'intrusion. Son avocat a essayé de faire valoir que j'avais provoqué des représailles en distribuant des enregistrements intimes. Le juge l'a coupé. Madame, ces enregistrements vous montrent engagée dans une liaison extra-conjugale dans la résidence privée du plaignant, à laquelle vous avez accédé sous de faux prétextes. Le plaignant a documenté de multiples tentatives de contact non désirés après qu'il a clairement indiqué qu'il ne voulait aucune communication. Il y a des preuves d'intrusion et possiblement de tentatives d'effraction. J'accorde une ordonnance de protection temporaire pour 1 an. Pas de contact, pas d'accès à son immeuble ou à son lieu de travail, et vous devez rester à au moins 150 mètres. Toute violation entraînera une arrestation. Elle a commencé à pleurer. Sa mère a commencé à crier sur le juge, l'accusant de protéger la mauvaise personne et disant que « ma fille est la victime ici ». Le baillif les a escortés toutes les deux. Cette nuit-là, son ex-fiancée, Camille, m'a envoyé un nouveau message. Julien s'est présenté à mon appartement avec des fleurs, a essayé de s'excuser, voulait discuter. Je lui ai dit que j'obtiendrais une ordonnance de protection s'il ne partait pas. Il est finalement parti, mais il est clairement en train de craquer. Soyez prudents. J'ai eu ma propre ordonnance de protection aujourd'hui. Elle est entrée par effraction chez moi la semaine dernière. Ces gens sont fous. Prenez soin de vous. Vous aussi. Les semaines suivantes ont été calmes. L'ordonnance de protection semblait vraiment fonctionner. Aucun contact de sa part ou de sa famille. Puis, environ 1 mois après que tout ait commencé, un colis est arrivé à mon travail. Pas d'adresse de retour, juste une clé USB à l'intérieur avec une note. J'ai pensé que vous voudriez ça.
Je l'ai emporté à la maison, l'ai branché sur un vieil ordinateur portable que je n'utilise pour rien d'important. C'était un fichier vidéo. Des images de caméras de sécurité de l'intérieur d'un café. Mon ex et Julien ayant ce qui ressemblait à une scène de ménage hurlante. L'audio était assez clair pour en entendre des parties. Elle, tu as dit que tu allais la quitter pour moi. Lui, je n'ai jamais dit ça. Tu as entendu ce que tu voulais entendre. Elle, je t'ai laissé utiliser l'appartement de mon petit ami. J'ai tout risqué. Lui, c'était ton idée. Tu as proposé. Je n'ai jamais demandé ça. Elle, tu m'as dit que tu m'aimais. Lui, je t'ai dit beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je les pensais. Elle lui a jeté son café. Elle est sortie. Aucune idée de qui l'a envoyé. Peut-être quelqu'un qui les connaissait. Peut-être le frère de son ex-fiancé. Peut-être juste quelqu'un au hasard qui les a reconnus et a pensé que je méritais de les voir se déchirer. Peu importait. C'était incroyablement satisfaisant de les voir se retourner l'un contre l'autre. Mise à jour finale. Cela fait environ 3 mois depuis ce week-end. L'ordonnance de protection a été prolongée pour une année complète. Elle l'a violée une fois, elle a demandé à sa sœur de me texter en son nom, j'ai immédiatement signalé. Elle a été arrêtée, a passé une nuit en garde à vue, maintenant elle est en probation. Je n'ai plus rien entendu depuis. La situation de Julien a continué d'empirer. Son ex-fiancée, Camille, a mentionné dans un dernier message qu'il avait été licencié. Apparemment, tout le drama était devenu la rumeur du bureau et, combiné à ses performances de travail en chute libre, ils l'ont laissé partir. Elle a également dit qu'elle avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, un gars avec qui son frère travaille, elle a dit qu'il est normal et ne garde pas de petites amies secrètes sur le côté. Je suis heureux pour elle. J'ai remplacé mon canapé. Je ne pouvais plus m'y asseoir sans penser à eux. J'ai pris un style complètement différent, une couleur différente. Cela m'a donné envie de nettoyer l'espace. J'ai changé d'autres choses aussi. Nouveau drap, nouvelle literie, j'ai réarrangé les meubles. J'ai pris une œuvre d'art différente pour les murs. J'ai fait en sorte que ça ressemble à nouveau au mien au lieu d'une scène de crime. J'ai refait changer les clés une deuxième fois juste pour être très prudent. J'ai ajouté une autre caméra de sécurité. Celle-ci bien visible juste à côté de la porte. Un moyen de dissuasion. J'ai perdu quelques amis communs à travers tout ça, des gens qui pensaient que j'étais allé trop loin ou que j'aurais dû gérer ça en privé. Tant pis pour eux. Quiconque pense qu'exposer des infidèles est pire que de tromper n'est de toute façon pas quelqu'un dont j'ai besoin autour de moi. Mais la plupart des gens ont compris. Les vrais amis, la famille, ils ont tous compris. Mon frère a dit qu'il était fier de moi de ne pas avoir été un paillasson. Je ne sais toujours pas qui a envoyé les images du café. J'ai demandé à son ex-fiancé si c'était son frère. Elle a dit non, mais elle a ri et a dit que celui qui l'avait fait avait un timing parfait. Je vais bien. Pas très bien, pas parfait, juste bien. Je recommence à sortir lentement. Je fais beaucoup plus attention aux signaux d'alarme cette fois. J'ai des problèmes de confiance maintenant. Oui, je travaille définitivement là-dessus. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Quand votre intuition vous dit que quelque chose ne va pas, écoutez-la. Quand quelqu'un vous demande de quitter votre propre appartement pour un week-end et ne veut pas expliquer pourquoi, ce n'est pas normal. C'est suspect. Et être méfiant ne fait pas de vous un manipulateur ou un paranoïaque. Parfois, cela signifie simplement que vous avez raison. Cette caméra de sécurité a été le meilleur achat que j'ai jamais fait. Non pas parce qu'elle les a filmés, bien que ce soit le cas, mais parce qu'elle m'a donné une preuve indéniable. Pas de gaslighting. Pas de « tu imagines des choses ». Pas de me faire douter de ce que je savais. Juste des preuves claires. Vidéo avec horodatage. Elle ne peut pas prétendre que ce n'est pas arrivé ou que ce n'était pas si grave ou que j'exagère quand il y a des images littérales d'elle ayant une liaison dans mon appartement. Certaines personnes diront que je suis allé trop loin, que j'aurais dû rompre tranquillement et passer à autre chose, que l'envoi de la vidéo à sa fiancée était vindicatif et cruel. Peut-être que c'était vindicatif. Je m'en fiche vraiment. Elle méritait de savoir. Personne ne mérite de planifier un mariage avec quelqu'un qui la trompe activement. Si les rôles étaient inversés, j'aurais voulu qu'on me le dise. La vengeance n'était pas élaborée. Pas de plan complexe, pas d'humiliation publique, pas d'essai de détruire leur vie.
J'ai juste documenté ce qu'ils faisaient et je l'ai partagé avec quelqu'un qui avait le droit de le savoir. Tout ce qui s'est passé après, ce sont leurs propres conséquences découlant de leurs propres choix. Ils voulaient avoir leur liaison en secret. Garder tout le monde dans l'ignorance, avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai juste allumé les lumières, et c'est tout ce qu'il a fallu.